Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. La première vidéo de l'année concernant les encombrants, je crois que c'est le numéro 65 ou 66, je ne sais plus où. Je vais vous mettre de toute façon ça dans, dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui il y aura un peu de tout, il y a des petits trésors, enfin je pense en tout cas. Donc il y aura, j'espère que je vais bien trier parce que bon j'ai essayé mais enfin c'est un petit peu compliqué. Avec tout le bazar de Noël, vous voyez bien qu'il y a encore le sapin. Là, c'est le truc qui est en train de sécher. Donc, je pense qu'il y aura la cuisine, la déco, déco meuble, puis quelques accessoires. Et je pense que c'est tout. Dans la déco, il y aura même de l'osier, comme toujours. Hein. Et rien en ce qui concerne l'enfant, rien de bibliothèque, enfin pas de livres, rien de tout ça. Bon, on va regarder ensemble, hein. On va commencer par la cuisine. Je vais vous mettre ici la petite vidéo de l'état dans laquelle on a trouvé les assiettes que je vais vous présenter maintenant et comment j'ai réussi à les nettoyer. Bon, c'est pas terrible, hein, mais je pense que je vais peut-être essayer encore de les passer peut-être dans la machine à lave-vaisselle, j'en sais rien si on peut le faire. Ce sont ces belles assiettes, moi je les adore, mais en fait je pense qu'ils sont servis pour... elles étaient servies pour les cache-pots, enfin c'est sous pot et mettaient les gens. Et du coup ils étaient toutes dans le calcaire. C'est assez compliqué à enlever, mais en tout cas c'est français, c'est marqué ici France. Vous voyez, enfin c'est pas terrible en état, hein. Il y en a 4. Soit on les réutilisera pareil pour la même option, soit je sais pas quoi en faire parce que de toute façon je ne pourrais pas vendre ce style d'assiette dans cet état-là. Bon, je vais voir si je peux encore les décaper. Ensuite, il y avait tout un service de cela. Elles sont très très jolies, mais pareil, il y a quelques traces de calcaire. Elles étaient vraiment dégueulasses ces assiettes. Il y en a 3 assiettes creuses et 3 assiettes plates. Derrière, elles sont signées Porcelaine de France, enfin Limoges. Voilà. Hop. Et voilà l'état. Bon. J'espère que ça ira. On verra bien. Et puis l'état de ces assiettes-là. Bon, c'est plus ou moins un bon état. Hein. Mieux que les noires. Hein. Et enfin, il y en avait ces deux-là. Donc, bon, pareil, elle a servi pour un cache-pot. C'est une assiette de Gien. Voilà, très jolie assiette à la base, mais toute abîmée. Bon, bref. Ne me demandez pas pourquoi je les ai prises. En fait, j'ai pris le tas qu'il y avait. Il y avait vraiment pas grand-chose cette fois-ci. Et donc, cette belle assiette-là aussi, décor tulipe, sélectionné par Kilt. Et c'est un Badum, je sais pas quoi, France. Bon, je sais pas trop. Il faut déchiffrer là. Voilà, on verra la rareté de cette assiette. Il y avait un autre petit pot que j'ai mis là. Ah, il y a aussi des couverts. Hein. Le petit pot dans le style qu'on a déjà, des pots avec des têtes de lion comme ça. Je ne sais pas s'il prévoit avoir un couvercle, peut-être. Hein. Mais à mon avis, ça servait aussi pour un pot pour les plantes. Mais en tout cas, lui aussi, il était dégueulasse. Bon, maintenant, il est plutôt en bon état. Et puis, il y avait ces jolis couverts. En super bon état. Bon, je les ai encore relavés, même s'ils étaient propres. C'est juste les petites cuillères qui sont un peu marquées. Bon, c'est comme ça, plutôt. Je les ai tous attachés exprès avec les élastiques. C'est l'ensemble est complet, hein, donc voilà. Très joli état. Ensuite, tout ce qui est déco. Donc, il y a des petites choses. Je ne sais pas si ce sont vraiment des trésors, malheureusement abîmés, parce qu'il y en avait un qui avait été sous verre et même été emballé. Mais cette belle carte de 1906, reproduction sûrement. Donc, Gérard Auclé, la gare de... j'ai effacé. J'ai nettoyé. Quelle idée! Donc j'ai passé un petit chiffon humide et du coup bah j'ai pas pensé que c'était une photo. Donc là tout est parti, j'ai essayé de faire au moins l'encadrement, que ce soit un peu plus propre, mais c'est dégoûtant parce qu'on voit bien les traces des doigts, vous voyez, enfin bon c'était... tant pis. Et puis celui-ci, cette photo là elle était vraiment pas abîmée alors que le cadre était complètement cassé, enfin pété.
Mais elle est en très très bon état, donc il reste encore un verre qui est propre et je pense qu'on va le mettre sous verre. Il faudra juste changer des mantiens qui étaient là parce qu'ils sont tout rouillés. On verra si on peut mettre avec les crochets qu'on a chez nous, parce qu'on avait trouvé, si vous vous souvenez, une boîte avec plein de crochets en métal. Donc je vais voir si on peut pas utiliser ces crochets sur cette belle photo. Voilà pour les photos de la déco. Et puis il y avait dedans, en fait c'était dans les sacs en plastique qui étaient tout abîmés, que j'ai tout retiré et tout jeté. Il y avait ces petites notes là, donc tirage sépia sur papier photographique, baby photo, carte postale 1900, fabriquée en France. Voilà, des petites choses comme ça qui étaient avec. Bon, après, on passe à la déco. On a récupéré le petit caisson. Moi, j'aime beaucoup ces caissons, tout simplement parce que ça sert toujours de rangement. Très, très pratique. D'ailleurs, je vais y mettre mes choses pour ne pas les casser, par exemple. Ensuite, j'ai trouvé cette petite charrette très, très mignonne. Vous savez, c'est comme si c'était une charrette tirée par les bœufs pour travailler dans les champs. Donc c'est une petite décoration comme ça, en vrai bois, un joli bois même. Voilà. Puis de l'osier. Il y avait ce petit panier, bon assez fragile, hein, mais plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire. Voilà. Les petits trésors, je vous montrerai vers la fin. On a trouvé plein de choses pour faire des travaux qu'on a gardés. Bon, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est des planches, etc. Parce qu'on va faire quelques travaux. Ensuite, bon ça pourrait, bon peut-être on va mettre dans les accessoires. Il y avait ce joli papillon, qui a perdu déjà son petit, sa petite antenne. Je vais voir si je peux pas la réparer. Ah non, je peux pas la réparer parce que ça a été scellé. Bon bah il s'est barré la petite antenne. Mais normalement le petit papillon il est comme ceci. Aïe. Voilà. Donc c'était assez sympa comme déco, mais voilà, vous voyez. Ouais, là je peux rien faire. Bon, je vais le garder comme ça. Hop. Ensuite, déco, meuble toujours. Hein. On a trouvé cette toile. Je pense que c'est là une nappe. Enfin, vous savez, les nappes à la découpe. Bon, elle n'est pas jolie, hein, mais je pense que ça peut bien servir pour la protection de quelque chose. Peu importe quoi. Et voilà. Bon, là, je suis en train de la sécher parce que là, ça va. Mais plus bas, c'était humide. Donc du coup, vous voyez, c'est un peu dégueugueux. Donc je la sèche. Il y avait... je pense que c'est une maison de chat, en osier. Franchement, superbe. J'adore. Sauf, il est un peu abîmé. Donc ici, tout ça, ça part. Bon, après, pour un chat, j'ai envie de vous dire, je pense que... je passerai un petit coup d'aspirateur dedans, je ferai un petit coup d'éponge aussi, humide. Et je pense que ça fera l'affaire. Il suffit de mettre un petit coussin et les chats, ça va très bien. Voilà. Il y avait pas mal de bois cette fois. Hein. Cette jolie petite étagère d'évidoir. C'est comme ça qu'on les appelle, je crois. Donc ici on met l'essuie-tout. Ici on met papier à loup ou le film plastique. Pareil, il faut que je nettoie parce que j'ai pas encore nettoyé. Je voulais faire rapidement la vidéo déjà en nettoyant les assiettes. J'ai abîmé toute ma manucure, donc c'est super sympa. Il faudra la refaire. Puis, il y a cette belle étagère également à dépoussiérer et à nettoyer. Ces étagères-là sont assez demandées. Ce sont des étagères pour les casseroles, je pense, normalement. Il y a des crochets pour les mettre ici. C'est vraiment très sympa. C'est du vrai bois. Hein. Pour coup, c'est pas du bois de chez Ikea, par exemple. Pas du bois compressé, je crois qu'on les appelle comme ça. On l'appelle comme ça. Et puis, il y avait cette belle étagère. Mais enfin bon, je pense pas que je vais pouvoir vous l'assembler parce qu'il faut qu'on soit deux. Et en fait, il manque juste des choses pour la maintenir, mais je pense que ce n'est pas compliqué à faire. Et il y a une petite... ici. Il est un petit peu fissuré. Sinon, tout se met comme ceci. Attendez, je vais essayer quand même de vous la montrer, mais bon, ça va pas tenir parce que je n'ai pas de maintien sur les côtés. Ouais, c'est un peu compliqué là déjà, elle se décompose parce qu'il n'y a rien pour la faire tenir. Je sais pas comment je vais la soulever pour vous montrer. Voilà. Ah. Pas de bol, à l'envers. Donc, voilà. Attendez, plus simple. Voilà, donc la bête.
Très sympa. En fait, ici, il manque des choses, vous voyez, pour tenir tout simplement les étagères. Mais sinon, elle est en très bon état, je pense, à part la petite fissure. Voilà. Très joli objet. Moi, j'aime beaucoup ces objets-là parce que c'est du vrai bois pour coup et puis ça donne envie de les garder. On verra bien ce qu'on pourra garder ou pas. Ensuite, c'était un petit peu de meubles, hein. Maintenant un petit peu de déco et je pense que je n'ai rien oublié, j'espère. Bon, un petit trésor, moi j'adore ça, il faudra juste qu'on teste si ça fonctionne. Donc c'est une pendule encore. Comme vous savez, on en a déjà en biscuit, on en a déjà 2, il me semble, ou 3, enfin je sais plus. Et celle-ci, elle est vraiment très jolie avec le bateau, on dirait sur du papyrus, c'est vraiment magnifique, hein, j'adore. Très très beau. Voilà. Et encore un petit merveille. En fait, c'est un, vous savez, on appelle triptyque quand il y en a trois cadres. Ce sont des cadres, des tableaux en bois laqué, style asiatique, je pense. Et je me demande même si c'est pas du nacre, hein, c'était dans la terre. Ils sont un peu frottés ici à haut, mais ils sont très beaux. Regardez-moi ça. Je sais pas comment vous montrer les 4, parce qu'il y en a 4 en fait. 2. Pas envie de les abîmer non plus. 3 et 4. On va éviter de faire des bêtises, n'est-ce pas? Sinon, ça serait très très dommage. Voilà. Il y en a 4. Ah. Ça serait mieux de les poser et de vous les montrer autrement, mais bon. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment super beau. Je vais montrer des détails un peu plus près pour un des tableaux. Pas la peine de montrer tout. Il faut que je fasse des recherches sur la technique qui est faite. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Et on voit que c'est... Je pense que c'est vraiment du nacre. Ça brille comme du nacre en tout cas. De la nacre. Voilà. Très très beau. Très joli objet. Donc, et pour la dernière chose, bah, c'est des accessoires. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y avait cette petite sacoche, je pensais que c'était juste une sacoche, mais en fait c'est une sacoche à couteau, il faut juste que je la nettoie un petit peu. Voilà, pour ranger les couteaux ici. Là vous avez des compartiments à mettre les poignées de couteau, et ici les têtes de couteau. Désolée, c'est les meubles. Voilà. Et puis il y avait ce sac aussi qu'il faudra que je nettoie. Bon, je ne le trouve pas super bon, mais peut-être qu'il y a... Bon, vous savez, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a peut-être des gens qui vont apprécier. J'ai l'impression qu'il est en cuir, mais je ne sais pas. Il faut que je regarde un peu plus en détail. Voilà comment il se présente. On dirait ici un petit soleil en broderie, mais c'est pas de la broderie, c'est du... Ouais, je pense que c'est du cuir qui est plié comme ça, en fait, vous voyez. C'est bien travaillé quand même. Puis il est avec une bandoulière qui se règle. Et par contre, je crois qu'il est un peu abîmé la bandoulière, hein. Là, elle est un petit peu usée quand même, hein, ici. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Il se ferme quand même jusqu'au bout, hein, par fermeture éclair. Et puis l'intérieur, il faut que je nettoie. Bon, il faut que je nettoie tout de toute façon. C'est une marque Le Sablier. Je connais pas. Cuir de mouton, donc je me suis pas trompée, c'est fait en cuir. Voilà, il faut que je nettoie juste la doublure qui est en polyester et que je nourrisse le sac. Pourquoi pas le sac en cuir, écoutez. Hein. Et pour l'instant, je le trouve pas très beau, mais peut-être que, qui sait, moi-même je m'en servirai parce que je le trouve vraiment de très bonne qualité quand même, malgré qu'il soit un peu étrange parce que vous n'avez pas toute la partie qui est couverte par ce rabat. Mais quand même, il y a la fermeture éclair jusqu'au bout. Écoutez, on a fait une vidéo géniale. Elle n'est pas plus de 20 minutes, c'est nickel. Même avec les coupures, je pense que j'arriverai à la faire à 15 minutes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ces encombrants. Premiers encombrants de l'année, donc parce que j'ai désespéré déjà, je me dis bon, il y en aura plus, on pourra plus y aller, mais si, on peut toujours y aller, malgré qu'il n'y avait pas grand chose cette fois-ci, mais le but c'est de ne pas avoir trop de choses, mais des bonnes choses, donc je pense qu'on a eu quand même pas mal de bonnes choses, des jolies surprises.
Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses que je me trompe, de quoi s'agit-il, ou s'il y a des choses que vous connaissez mieux que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis ouverte à vos avis, vos opinions, ça m'intéresse d'ailleurs toujours, et écoutez, sur ce, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, et je vous dis à très bientôt. Ne pensez pas que je ne vais plus faire des encombrances. Si, on continue de les faire tant qu'on peut. Mais entre-temps, vu que ça se raréfie de plus en plus, vous allez voir, comme avant, j'avais toujours fait des vidéos de maquillage et de recettes de beauté, peut-être quelques vidéos de sport, remise en forme, peut-être. J'essaye, on verra bien avec le temps. Voilà, sur ce, donc abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt à une prochaine vidéo. Ciao!